C'est parti. Et ouais, donc l'acquisition d'un Yuba. Et premier trajet, on avait une baignoire qui traînait depuis cet été qu'on a fait les travaux de la salle de bain. Donc vu qu'en voiture c'est compliqué, et bah, ça s'est fait en vélo. On a trimballé notre baignoire. Voilà. Et donc du coup, ça nous permet de vous faire visiter Avignon, le sud de la France, où il fait presque beau aujourd'hui. Presque. Petite balade. Non, c'est vrai que c'est très très agréable. Là, honnêtement, on se rend pas bien compte de ce que c'était de conduire avec la baignoire chargée. Moi, je vous le dis après coup. Bon, déjà, l'installation a été folklorique. Et mine de rien, c'est pas que ça soit lourd, mais du fait comment dire, de la longueur qu'on a à l'arrière et du déport de poids qui se fait vachement sur l'arrière, il y a la direction qui flanche énormément dès qu'on commence à arriver dans les basses vitesses. Donc ça incite à rouler en fait. Donc même si c'est pas de l'électrique, faut y aller charger. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Et c'est intimidant parce qu'en fait on est vachement long, on est vachement large, et il faut anticiper à peu près tout ce qu'on fait, quoi. À peu près tous les virages. Et puis là, je vous cache pas que j'étais pas serein, quoi. Pour caler la baignoire, j'étais quand même assis dessus. Donc je sentais tout, absolument tout qui vibrait. Le moindre petit choc sur la chaussée, je sentais que ça me ligotait entre les fesses. Donc voilà, c'était assez sport, mais quand même, voilà, encore une fois, on n'aurait pas pu le faire avec la bagnole en fait. Et puis c'était quand même vachement agréable de l'avoir fait avec le vélo, au-delà de la fierté d'avoir fait ça avec un vélo. C'est comme disait Natacha, c'est très agréable. Et moi, j'aurais adoré avoir une caméra dans le dos, en plus que d'avoir une caméra devant mon felt avec lequel je suivais mon copain, parce que les réactions des gens prenaient toujours quelques secondes en fait de décalage. Là, ils nous regardent passer en mode oui normal, et puis d'un coup ça tilte. Mais attends, ils ont une baignoire sur le vélo. C'était. Ah, il y en a qui rigolaient quand même. Ouais. C'était assez marrant. Oui, parce que là, bon, je sais pas si vous connaissez trop Avignon, mais en fait, on va quasiment de chez nous pour aller à la déchetterie, il faut qu'on traverse tout le centre-ville. Donc vu que le Yuba c'est tout récent, c'est vrai qu'on n'a pas encore tout à fait les trajets adaptés à un gabarit comme ça. Donc on va passer par des voies pavées, par des rues piétonnes, par les chaussées qu'on prend d'habitude avec les vélos taf, quoi. Donc on se pose pas vraiment de questions de longueur, de largeur, et lequel on n'est pas avec un poids lourd en fait. On est avec un vélo normal. Oui, parce que c'est vrai que là on n'a pas précisé, mais on est donc intramuros dans Avignon. On arrive sur une jolie petite place. Place Saint-Didier précisément. Et on va se recaler sur l'avenue de la République, qui est l'artère principale commerçante d'Avignon, là où il y a tous les touristes. Et de toute façon, vous le verrez, hein, vous le verrez quand on y sera. Et qui remonte sur la fameuse place de l'Horloge qui va au Palais des Papes. Mais nous, on passe pas devant. Malheureusement, on va l'esquiver. On va juste faire un petit tour d'opéra. Et après, ça sera la joie du périphérique des bords de Rhône. Enfin, vous verrez, hein, de toute façon, vous aurez les images. Et alors là, passage petit sport, parce que mine de rien, il a fallu prendre beaucoup d'angles, c'est la priorité là, et là il a fallu que je braque en restant dans ma voie, avec le monsieur avec son Audi là, ou sa grosse BM ou je sais pas, qui était aussi grand que moi en fait, hein. Sauf que moi il a fallu que je manœuvre un petit peu. Mais ça l'a fait très bien, hein. Encore une fois, c'est juste qu'à basse vitesse chargé comme ça, on cherche la stabilité assez rapidement. Voilà, et donc la rue de la République, c'est un peu l'axe principal d'Avignon, donc très très commerçant. Très touristique, donc à gauche, hein, le bus de chinois quotidien. Enfin de chinois, je sais pas. Alors apparemment, on a été pris en photo, mais c'est vrai que c'était pas flagrant, ça les a pas forcément surpris, donc ils ont peut-être l'habitude de voir des Yuba chargés comme ça, enfin Yuba ou vélo cargo. Des deux roues chargées à l'arrache, avec tout et n'importe quoi dessus. C'est vrai que c'est peut-être culturel, je sais pas. En tout cas, nous, les Avignonnais, il y en a beaucoup qui se sont retournés, qui se sont posés des questions, ça se lisait dans les yeux quand même. Pas que des Avignonnais, parce qu'on a vu beaucoup d'étrangers aussi qui parlaient anglais, donc je ne sais pas d'où exactement, je me suis pas arrêtée pour leur demander. Mais donc là, petit passage compliqué sur les pavés. Bah on n'est pas prioritaire, hein. Enfin, donc c'est une place piétonne, donc on fait comme on peut pour circuler, pour se faire sa petite place, sans gêner personne. C'est pas le but.
Et donc là, voilà, c'est à gauche la mairie d'Avignon, hein, donc place de l'Horloge, qui est une des places principales. Et le grand bâtiment en travaux à côté du Carrousel, là, c'est donc l'Opéra. Et là, on va avoir une sacrée surprise parce qu'Avignon est totalement en travaux à cause du tram. Donc là, d'habitude, hop, on prend à gauche et aujourd'hui, Non. aujourd'hui, ça va pas être possible. Donc aujourd'hui, ça sera manœuvre. Et comme par hasard, le bonjour, hein, le jour où on a une baignoire. Voilà. Admirer un petit peu le chargement quand même. Bien mettre le poids à l'avant parce que là, le vélo, il a qu'une envie, c'est de se cabrer. Voilà. Et hop, assis sur la baignoire. Assis sur la baignoire, ouais. Et on va faire le tour du carrousel pour finalement passer de l'autre côté de l'opéra. Et donc le Palais des Papes est là, techniquement, il est tout en face de nous, de l'autre côté des bâtiments qui nous cachent la vue. Là. Alors, petit passage tendu, voilà, on a failli. Alors là, c'est accéléré, mais en vrai, ils ont marqué un vrai temps de pause, les policiers. Ils ont vraiment ralenti pour s'arrêter. Ils tous se tourner vers nous en se posant la question qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est ci? Mais bon, ils ont laissé gentiment passer sans. Parce que moi, je m'attendais vraiment à un contrôle de curiosité, quoi. Bonjour, papier d'identité, c'est quoi votre machine? Pour l'avoir déjà vécu avec d'autres types de deux roues, je m'y attendais vraiment. Là, trop facile, ça descend. Exact. Ça donc, descend. Toujours petit virage un peu tendu parce que souvent il y a beaucoup de piétons qui remontent. Donc là, nous descendons rue Saint-Étienne. Donc pour la petite anecdote, c'est dans cette rue que les frères Montgolfier ont inventé apparemment le principe de je sais pas, en tout cas ils ont inventé le ballon avec l'air chou, quoi. C'est ça. Qui s'élève tout seul. Voilà. Super on est des puits de science, comme vous pouvez le voir. Des puits de culture. Et donc voilà, on a fait notre petite traversée de centre-ville, et donc là on rattrape les remparts côté Rhône. Et c'est là qu'on va sortir des passages un peu chaotiques, goudronneux du centre-ville pour arriver sur quelque chose de plus, de plus stabilisé, de plus lisse. Mais on va aussi avoir droit à la circulation qui va avec sur les boulevards. Joie et bonheur. Donc, petite là, section pavée quand même. Hein, ouais. Ça vibre pas mal. Alors là, je vous cache pas qu'à ce moment-là, n'étant jamais passé en Yuba, d'habitude, j'ai des endroits qui se pratiquent avec des vélos de taille normale, mais pour serpenter et passer de l'autre côté là de l'espèce de grande place qui est sur notre droite où il y a une fête foraine qu'on distingue à peine peut-être ici. En fait, il faut pas prendre un passage avec des S, avec un vélo comme ça, impossible de faire les S qui contournent les escaliers. Donc j'ai fait un petit contresens sur la voie de bus pour me réinsérer gentiment comme il fallait dans le bon axe sur la rocade. Donc à ne pas refaire, n'est-ce pas? Voilà, faut trouver, mais avec le temps, voilà, encore une fois, c'est le premier vrai trajet chargé avec le Yuba, donc on est un peu dans la découverte, donc les trajets s'affineront avec le temps. Voilà. Donc là, on va aller s'engager dans la circulation, tranquillement. Donc superbe, alors fête foraine à gauche et Rhône à droite. Donc là, on suit les quais avec toutes les péniches là sur la droite qu'on commence à voir un petit peu. Donc un pôle très touristique d'Avignon, avec les croisières sur le Rhône, tout ça. Oui, nous on a esquivé un petit peu les artères touristiques principales, mais depuis l'avenue de la République, là où ça montait, on vous disait que c'était touristique avant d'arriver à la mairie, jusqu'à ici concrètement, c'est vraiment là que vous avez la concentration d'absolument toutes les boutiques souvenirs et tous les touristes et tous les points d'attraction à touristes que vous avez de la ville. Vu qu'il y a le pont d'Avignon et le Palais des Papes dans le secteur, vous avez quasiment tout, quoi. D'ailleurs, Palais des Papes avec un jardin qui a un magnifique panorama sur le Ventoux. Chaque fois qu'on y monte, ça donne envie d'aller taquiner la neige là-haut. Pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle le Jardin des Dômes. Très très sympa. Public accessible en vélo, hein, notons. Voilà. C'est quand même très sympa. Et donc là, on longe le Rhône. Donc la partie du Rhône qui est donc sur Avignon, qui a pas grand chose d'intéressant. De toute façon, il y passe que des péniches, donc c'est pas folichon. Et là, ouais, là, c'est passé à peu près. Parce qu'honnêtement, moi, je me suis dit quand même, il y a une baignoire sur la route. Je vois pas quel automobiliste se dit, en toute honnêteté, vas-y, go, il y a une baignoire, on y va. je sais pas. Mais pourtant, il y en a certains, voilà, les distances de sécu, c'est pas, hein. C'est pas fou. Surtout que là, c'est quand même en deux voies. Enfin, ils ont largement le temps. Ouais, bah. Ils ont largement la place, mais bon. C'est un deux voies. Après, alors, des charges, c'est vrai que c'est du 70 sur cette portion jusqu'au rétrécissement, c'est du 70, donc c'est vrai que de toute façon, ça roule vite. Regarde, c'est passé 50 ici aussi, hein.
Ouais, mais c'est au pont, je crois, que ça passe Ah, c'est sûr. Enfin, moins que ça soit au pont d'avant. Bon, on va pas parler de circulation voilà, à c'est Mignonnet pas le maintenant. souci. Voilà. Et donc là, bientôt, on va devoir s'engager à gauche. Donc là, c'est toujours un peu compliqué parce que les gens déboulent assez vite, là. Ouais, surtout avec le Yuba. Notez le radar pédagogique, quand même, hein. À un moment donné, je vous dis, pourquoi l'électrique? Pourquoi l'électrique? Hein, la bride, tout ça. Enfin bon. Donc, du coup, ouais, là, c'est le moment où nous, il faut qu'on se déporte à gauche, et c'est vrai que, Là, c'est un peu tendu. c'est Les vrai que gens c'est du foncent un sport. petit peu. Ah, parce que là, bon, on me voit pas, mais j'ai le bras tendu vers la gauche depuis un certain temps déjà pour Ouais. prévenir. C'est elle qui faisait clignot derrière moi en tendant les bras, parce que c'est vrai que moi, c'était pas toujours, comme vous disiez, avec le guidon, le cintre qui avait tendance à guidonner, en fait, tout simplement. Je cherchais le mot, mais c'était ça. C'était pas forcément toujours évident à basse vitesse dans les virages, donc je faisais pas trop le malin avec ça. Alors là, je vais poser une question très intelligente, c'est que je vais me demander si le feu va nous capter. Voilà. Donc la réponse, Maëlle. Évidemment, vu la taille du machin, bon, voilà, j'ai peu de doutes sur le fait qu'ils vont nous détecter. C'est juste que de toute façon, comme tous les feux à détection comme ça sur des artères principales, c'est même si vous trouvez, c'est long, quoi. Voilà. Donc là, c'est accéléré, bien accéléré, mais en vrai, je crois qu'on a attendu 1 minute 30 au feu quand même. Ouais, mais bon. Au final, ça va quand même relativement vite. Voilà, donc la petite descente. Oui, bah là, après, on est arrivé. Là, il y a juste la petite portion de côte de la déchetterie où là, j'anticipe, en fait. Je me dis, go, faut que j'accélère, parce qu'après, il y a une petite côte. Mais rond-point. Voilà, c'est ça. Mais rond-point, et donc, final, bon, un rond-point, ouais. ça se prend à droite. Donc, bon. Voilà, on a fait on n'a pas pris trop. Donc c'est pas grave, moi je perds pas de mon enthousiasme. Là, oui, j'ai pris des virages larges pour garder ma vitesse. Et allez, vas-y, donne du jarret mon coco. C'est parti, là, il y a le petit bout de côte. Mais Dodan, bon, une petite esquive du Mini-Connu, hop. Et puis on arrive tranquillou à la déchetterie. Voilà. Sous le regard éberlué. Ouais, un peu ahuri. Qu'est-ce qui... Oh, on a bien discuté, ils étaient gentils. Ouais, enfin. Carrément. Et puis, retour à la maison, à vide, donc beaucoup plus rapide, forcément. Ah ouais, ben là, c'est une fusée, le vélo. Là, c'est une fusée, hein. Même avec ses 17-18 kilos, fou. C'est la libération. Et là, après, ouais. Donc là, petit passage. Alors, ça se voit pas, mais le trottoir est quand même assez haut. Donc, ouais, la caméra aplatit, mais il y a bien 50 cm de hauteur de trottoir. Donc, c'est vrai que s'il y a un piéton, par exemple, qui arrive en face, les croisements deviennent très très compliqués, surtout avec la largeur du Yuba. Donc, faut, en fait, ça donne envie de rouler, mais faut pas, quoi. C'est ça. Faut aller quand même. Vous voyez, je me retiens vachement. Ouais, ça se voit, hein. Ça se voit. Ah, mais je me sentais léger. Oui, c'est ça. Voilà. Tel Hermès. Et ouais. En tout cas, là, c'est que du boulevard jusqu'à la fin. C'est pas forcément très intéressant. Déjà, félicitations si vous avez tenu jusque-là, parce que franchement, on a raconté des conneries pendant 10 minutes, je pense, au moins. C'est déjà fort d'être resté jusque-là. Mais si vous allez voir les travaux du train... Et la lâcher de main, ouh. Je sais pas si on a vu. Je me suis abusé. La petite descente, là, jusqu'au feu. On sait qu'on va s'arrêter, on va attendre de toute façon, parce qu'on l'a jamais, celui-là. Bah oui, c'est ça. Donc, vu qu'on l'a jamais, on sait qu'on attend. On patiente. Voilà. Et donc, on a une magnifique vision des remparts face à nous. Oui, les remparts de l'extérieur. On va faire extérieur-intérieur. Ah, c'est beau quand même. Et mon beau Yuba orange, là, avec la tenue orange. C'est ça, hein, quand même. Assorti. Là, c'est le hasard, mais on s'est bien trouvé. C'est ça. Parce que mine de rien, c'est quand même vachement cool comme vélo, en fait. Pour avoir essayé avant des vélos type cargo classique, typiquement un 12, pas mal essayé. En fait, le Yuba, je le trouve vachement plus agréable. Et le fait d'avoir la toute petite roue à l'arrière, même chargé... C'est vachement stable. Ouais, c'est vachement stable. En fait, le problème, il vient surtout quand on commence à charger en long, quoi. Parce que je vois, hier, on a fait un tour où j'avais plus lourd derrière, parce qu'il y avait madame. La baignoire a fait même pas la moitié de madame. Non, mais... Inadmissible. Elle est même pas en fonte, la baignoire, elle est en ferraille, elle est pas si lourde que ça. Bref, elle doit même pas faire 15 kilos. Donc tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup moins chargé aujourd'hui, et pourtant, c'était beaucoup moins stable dans la direction. Et vraiment, je pense que c'est lié à la longueur
et au déport du centre de gravité en fait qui est beaucoup plus vers l'arrière et le vélo il comprend pas trop ce qui lui arrive. Alors que quand on charge l'arrière sans trop dépasser, au final c'était super agréable, on pouvait même lâcher les mains avec quelqu'un à l'arrière, le vélo il y donnait pas du tout, c'était Et alors, enfin pour voilà. avoir été passagère, c'était quand même super sympa. C'est vrai que c'est sacrée sensation. Sachant qu'on a une petite mousse quand même, ça sort dessus. Oui, le petit fauteuil, histoire de dire qu'on se met pas trop mal aux fesses. Parce Et que donc les là, barres, voilà, là on est juste tout en bas de la rue de la République, qu'on a remonté tout à l'heure. oui, qu'on a rattrapé à mi-chemin. On a fait une petite boucle en fait. Voilà, c'est ça. On a quasiment fait une petite boucle à l'ouest des remparts, à partir de la moitié. On a quasiment fait une boucle à l'ouest. Ah puis moi là j'étais trop tenté. Il y avait l'ancienne voie cyclable avant, parce que cette voie-là avant elle était à sens unique et maintenant ils l'ont ouverte au vélo en double sens cyclable, donc c'est vrai qu'on peut rouler un peu comme on veut. Mais avant on passait le long des remparts là sur l'espèce de stabilisé qui est à droite. Et du coup c'est vrai que c'est une habitude que j'ai gardée parce que j'aime bien faire des petits du cross. Dérapages et tout. Voilà. Et Monsieur puis c'est surtout, cru en VTT, mais bon. ouais mais on peut pas, non les bunny up avec un truc aussi long ça marche pas. J'ai essayé mais ça marche pas. Mais en tout cas non, là je me suis amusé. Je me suis amusé parce que bah j'avais envie, c'était cool. C'est ça. Et je suis même passé en position vélo couché, assis dans la benne derrière, pédalé quasiment. Le guidon est limite un poil court, mais on peut presque se faire un vélo de couchiste avec ça quand même. Hein. C'est à travailler hein, avec un Yuba. On a le cargo, le vélo classique et le couché. Hein. Voilà. Un bon fauteuil, moi je dis, C'est ça. ça se fait. Hein. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de l'aventure. On montre encore une petite partie des remparts. En tout cas, je trouve que c'était vraiment très sympa comme expérience. Et le ciel bleu s'est levé. Ah, et le ciel bleu s'est levé. C'est vrai qu'il fait beau là maintenant. Le ciel s'est dégagé plutôt. Voilà, et donc là on arrive, on va sortir des remparts tranquillement, puis on va redescendre nous tranquillement l'avenue des Sources. Et voilà, peut-être à bientôt. Allez, bisous.